Elle a parlé, il s'est tu, elle a raccroché. Depuis, il se cogne sur son répondeur. Il me demande si elle est devenue folle ou bien si c'est lui. Notre ping-pong de questions usuelles est vain. Elle ne t'a pas causé d'un endroit? Elle était préoccupée? Il y a eu une embrouille? Est-ce qu'elle serait capable de faire une blague de ce genre-là? Non, à tout. Ses affaires dans l'armoire n'ont pas bougé. Elle serait donc partie sans rien? Mais Postillon arrose et dit « Raconte l'histoire depuis le début, s'il te plaît, recommence. » Il répète en saupoudrant de détails supplémentaires. Amani était allongée sur le canapé quand il est sorti, vers 16 heures. Elle lui a filé une liste de courses. Œufs, yaourt, liquide vaisselle. Il s'est posé au café, où il a joué à la belote jusqu'à 19 heures avec ses amis, avant de se rendre au supermarché. Quand il a poussé la porte, vers 20 heures, l'appartement était vide. Ma vessie se compresse très fort. La sensation d'accueillir toute l'urine du monde. Mon père lève les mains au ciel. « Je te jure, tout était normal. Tu as pu voir quand tu es parti travailler. Elle était bien. C'est impossible. Il s'est forcément passé un truc. Ou alors elle doit être rentrée maintenant, j'en suis sûr. » Sur le chemin de la maison, on accélère. Je lui reproche les 4 heures de battement. Pourquoi n'est-il pas venu me trouver directement au boulot? Pourquoi ne m'a-t-il pas appelé avant? C'est son épouse, mais c'est aussi ma mère. Sans me regarder, il crache par terre et réplique que, dans ces cas-là, on ne réfléchit pas. Il avait couru dehors et démarré la Clio pour partir à sa recherche, rôder, inspecter les 3 gares, les 4 hôtels et les 2 hôpitaux les plus proches de la cité. Rien. Après ça, les vertiges qui le handicapent depuis sa retraite l'ont coincé. Il est rentré s'asseoir dans son fauteuil, boire une aspirine, chercher des indices et prendre une douche. À la moindre contrariété, une ampoule qui pète, le vent qui claque les volets, un verre renversé, Eddie transpire à mort. Je propose de donner l'alerte, par texto, par Snapchat, par n'importe quoi. Quel Snapchat? C'est quoi ça encore? La caverne, notre terroir, est un quartier populaire comme un autre, où des hiboux aux fenêtres surveillent qui va et vient toute la sainte journée. Eddie pose un cadenas sur l'idée. On aurait pu en entendre le bruit. Sa hiérarchie est immuable. Dieu au 7e ciel, et au 8e, la réputation de sa famille. On n'a même pas encore compris ce qui se passe et tu veux déjà ramener tous les autres? C'est une affaire entre nous. Si quelqu'un avait remarqué quelque chose avec ta mère, on m'aurait appelé. Tu le sais bien. Mon portable dans ma poche vibre en continu. Au parking, il s'inquiète. Archie a déjà pigé. « Tata, Mani va bien ?» Mon père insiste en tapotant sa tempe de son index. On la ferme. Il a trouvé un bobard pour ceux qui nous auraient aperçus dehors, lui et moi, à cette heure tardive. Nos toilettes débordent. Le vieux anticipe le jour d'après. La fuite d'une mama alimenterait rumeurs et cancans jusqu'au siècle prochain. Il ne se produit plus rien d'exceptionnel à la caverne. Les récits de nos conteurs les plus doués surexploitent le passé. Ils ont le goût du chewing-gum mâchouillé. Et puis, il y a les codes tacites. Ici, une femme ne se barre pas en laissant un homme à la maison. Elle doit rester, quoi qu'il en coûte, quitte à se bousiller elle-même. Ce sont les mâles qui ont le droit de prendre la tangente et de recommencer leur vie s'ils le souhaitent. Parfois sur un autre continent, parfois à l'autre bout de la ville. Mon père colle son front sur les boîtes aux lettres de notre immeuble. Il manque de glisser sur un prospectus. Ses yeux noirs cuir s'éclaircissent. Ils ont une couleur zébrée. Pour un roc tel que Eddie Gamoudi, ça équivaut à un pack de larmes. Dans l'ascenseur, je m'accroche à une certitude. Ma mère est revenue. Elle est trop casanière pour l'aventure. Depuis 1 an, elle n'a plus mis un pied à la gare. La position du paillasson ruine mes espoirs. Elle ne l'aurait jamais laissé comme ça, en biais. Amani a ses superstitions. Eddie avait oublié de verrouiller la porte de l'appartement et d'éteindre les lumières. Sur le carrelage du salon, des flaques d'eau racontent sa fâcheuse tendance à se comporter en monstre marin. Il sort de la douche en s'essuyant à peine. Un charnier de plastique et de métal tapisse la cuisine. Le poste radio, 30 ans d'âge, est en morceaux. Mes parents l'utilisent pour leurs vieilles cassettes où survivent des chansons rares d'un autre temps. Eddie l'a pulvérisé. Dieu seul sait comment. Sur la gazinière, une marmite est stationnée comme un train au dépôt. Amani n'a rien changé à ses habitudes. Le lundi, elle cuisine des pâtes piquantes, couleur terre battue, sur lesquelles trônent 3 morceaux d'agneau.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.